Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur, tout simplement parce qu'elle est à but inspirationnel. Voilà, j'ai pour but dans cette vidéo de te motiver, j'ai pour but dans cette vidéo de te partager un petit peu mon histoire et comment moi et mon associé, deux petits bonhommes de 22 et 23 ans, on a pu créer tout un écosystème, on a pu créer plusieurs sociétés qui aujourd'hui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, est-ce que tu es prêt à entendre notre histoire qui va énormément t'inspirer? Je vais t'expliquer nos débuts, comment on a fait, comment on a évolué et comment on en est arrivé là aujourd'hui. Si tu es prêt, avant tout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et on est parti, let's go! Donc, comme je disais, 4 millions d'euros par an à 26 ans, ça peut te sembler être énorme. Alors après, attention, 4 millions d'euros, c'est 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas 4 millions d'euros dans notre poche. Je vais t'expliquer tout ça dans le détail, ne t'inquiète pas. Mais quand même, ça reste du chiffre d'affaires, c'est ce qu'on arrive à générer avec nos sociétés. Donc, je vais t'expliquer tout ça. Avant tout, j'aimerais juste quand même te montrer sur mon téléphone 2-3 chiffres que tu vas pouvoir voir rapidement, simplement pour que tu vois que c'est des chiffres, ils sont avérés. Donc, je te montre ça tout de suite. Alors là, du coup, tu vois, c'est le bilan de notre société BVTC Conseil, donc j'en reparlerai après, c'est notre cabinet d'expertise comptable. Donc c'était le bilan sur l'année 2018, c'est juste pour te montrer. Donc dans le bilan là, tu as les actifs, tu as les passifs, tu vas avoir le compte de résultat qui est ici. Et voilà ce que je voulais te montrer, donc c'est le chiffre d'affaires net qui est d'1 393 421, donc 1 400 000. Donc ça c'est ce qu'on a fait sur 2018. On regarde en N-1, donc c'était sur 2017, on avait fait 787 000. Donc en 2018, on a fait 1,4 million et là en 2019, on devrait clôturer l'année entre 2,3 millions et 2,5 millions de chiffre d'affaires. C'est à peu près ce qu'on fait. Donc on n'a pas que ça comme société. Je te montre également mon compte Stripe juste ici. Donc voilà, ici tu as ce qu'on a fait grosso modo depuis la création de ce compte Stripe qui a été créé le 18/2/2016 mais qu'on n'utilisait pas au début. Mais donc du coup, compte Stripe qui est celui-ci et on en a d'autres qui est quand même à 1 80 000 euros de vente. Donc grosso modo, sur ce compte Stripe, on fait approximativement 70 000 euros de vente et sur d'autres comptes Stripe, sur la vente de formation en ligne, on fait à peu près 1 million d'euros par an. Donc je vais t'expliquer exactement ce qu'on a fait depuis nos débuts. Donc juste pour récapituler, pour connaître les chiffres, on a une société qui va finir à 2,5 millions cette année grosso modo. On a une autre qui fait 1 million et on a plusieurs autres sociétés dont je vais te parler juste après qui font un peu plus de 500 000 euros. Donc en tout grosso modo ça fait plus ou moins 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc maintenant je vais te parler un petit peu de notre histoire. Donc mon histoire à moi elle est toute simple. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. J'ai toujours eu envie d'entreprendre. J'ai toujours dit à ma mère, maman j'ai envie de deux choses dans la vie, c'est d'être avec une belle fille qui m'aime, qui est jolie et j'ai envie de gagner de l'argent. Voilà, donc c'était un peu j'étais un enfant, hein. Voilà, bien évidemment, ma vision aujourd'hui a évolué, c'est plus du tout ça qui me drive, mis à part évidemment avoir une femme aimante et avec qui je suis épanoui, évidemment que ça me drive, mais gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça m'intéresse pas du tout. C'est vraiment s'il n'y a pas quelque chose derrière, s'il n'y a pas un impact, c'est pas ce qui va me driver, ce qui va me motiver, c'est pas mon why, c'est pas mon pourquoi. Donc j'ai fait, j'ai fait un bac ES, j'ai rejoint directement une école de commerce donc qui était spécialisée dans l'entrepreneuriat, donc ça s'est super bien passé. On va pas dire que c'était le meilleur investissement de mes parents parce que école de commerce, on y trouve de tout et l'école où j'étais n'était pas non plus exceptionnelle. Mais bon, ça m'a quand même drivé, conforté dans mon choix de vouloir entreprendre le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, en chaque fin d'année, j'ai dû faire des stages de fin d'entreprise et je l'ai très mal vécu parce que j'ai un petit problème avec l'autorité et j'ai un petit problème avec le système hiérarchique pyramidal. Donc c'est vrai que ces expériences n'ont pas été super, on va dire, enrichissantes pour moi et ça m'a simplement conforté dans l'idée de vouloir vite monter mon projet. Donc en Master 2 d'école de commerce, au lieu de pouvoir faire du coup un stage en entreprise, j'ai pu intégrer l'incubateur d'HEC. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en Master 1, j'avais
un stage à l'étranger à faire, donc qui était n'importe où. Et c'est là que j'ai rencontré mon associé qui s'appelle Hamza. Donc lui, il était à Sydney. Je lui avais envoyé un message parce que c'était une connaissance de connaissance. Il m'a trouvé un stage assez rapidement et du coup, on s'est rapproché là-bas et on s'est dit, viens, il faut qu'on monte un projet. Et c'est ce qu'on a fait. On est rentré, je crois que c'était en 2014, un truc comme ça. On est rentré en France. On a commencé à faire des petits business farfelus, genre de dropshipping quand Shopify, ça n'existait même pas, Oberlo, ça n'existait pas. Enfin, toutes ces choses-là n'existaient pas. On vendait des drones sur Internet. On a vu que la communication avec la Chine, c'était compliqué. Et là, on s'est dit, il faut qu'on trouve un plan B. Et le plan B, ça a été les VTC parce qu'il y a eu l'arrivée de l'application Uber. Donc Uber s'est vraiment démocratisé et a littéralement profondément muté et profondément changé la mobilité urbaine. Donc c'est-à-dire les moyens dont se transportent et se déplacent les gens. C'était vraiment révolutionnaire quand c'est arrivé. Et là, Hamza était dans un VTC et puis a demandé à un chauffeur, mais dis-moi, tu fais comment pour trouver des clients, etc. Parce que la phobie de mon associé Hamza, c'était de monter une entreprise, mais il ne savait pas comment trouver des clients. Donc du coup, quand ce chauffeur-là lui a dit, mais en fait, j'ai pas besoin de trouver des clients, c'est Uber, c'est mon téléphone qui me les donne, il s'est dit, ouais, c'est exceptionnel. Et il est venu m'en parler, il m'a dit, Robin, je suis sur un bon business, viens, on se concentre là-dessus, etc. Donc moi, je finissais mes études. Lui, il a passé une formation de capacitaire. Et du coup, au lieu de faire mon stage de fin d'études de Master 2 dans une entreprise, je suis allé voir ma directrice, je lui ai dit, s'il te plaît, c'est pas pour moi les stages, je vais me faire chier, je vais rien foutre. Franchement, je vais faire perdre du temps à l'entreprise et moi, je vais perdre mon temps. Laisse-moi intégrer un incubateur, je vais monter mon projet, je vais être accompagné par des coachs. Donc, elle a accepté. Et donc, du coup, on a été incubé pendant approximativement 1 an. Et donc, l'idée de base, c'était vraiment de créer une société de transport, donc de faire financer des véhicules et de mettre des chauffeurs, de les faire travailler sur application. C'était ça l'idée à la base. C'était pas tout ça. On n'avait rien anticipé. Mais l'idée de base, c'était ça. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais vu des vidéos sur Internet de certains infopreneurs et leur méthode de vente, etc. Et dont un en particulier, du coup, qui vendait via un blog. Il expliquait comment tu pouvais créer un business autour d'un blog. Et là, j'ai dit à Hamza, pendant qu'on attendait de faire financer les véhicules, etc., j'ai dit à Hamza, mais viens, on crée un blog sur le VTC et on partage un petit peu notre expérience. Et du coup, on a créé un blog qui s'appelle La Bible du VTC, qui aujourd'hui est le blog donc du coup le mieux référencé, le plus visité, qui a le plus de trafic sur le transport de personnes en France. Et du coup, l'idée, c'était de partager des articles, de partager notre expérience gratuitement pour les personnes du coup, qui avaient des problématiques sur le lancement de leur projet. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on arrivait, je me rappelle, aux vacances d'été, et Hamza, il me dit, Robin, j'ai une idée pour qu'on se fasse de l'argent de poche pendant les vacances. Donc tu sais ce qu'on va faire? On va donner des formations physiques aux personnes qui veulent se lancer dans le transport et qui veulent devenir gestionnaires comme nous, on voulait le devenir. On n'était même pas gestionnaire encore, on n'avait rien du tout, on n'avait même pas les voitures. Et pourtant, on a commencé à donner des formations à des mecs. Donc grâce à notre blog, on avait récupéré des emails, on était partenaire à un forum qui s'appelait Uberzone à l'époque, du coup qui nous a donné un petit peu de visibilité. Et en conséquence, du coup, au lieu de partir en vacances, en fait, on a fait des formations physiques. Donc au début, on prenait un mec en formation, la formation durait à peu près 2-3 heures, on prenait un mec qui avait Hamza et moi-même et on vendait ça à peu près 400 € et on en a vendu, je sais pas, des dizaines et des dizaines. On avait fait un truc comme 15 000 € sur le mois d'août et début septembre. On s'est dit, waouh, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Et un jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est juste pour vous montrer l'évolution, comment c'est drôle, hein, comment les choses se passent. Un jour, il y a 2 clients qui sont arrivés en même temps et j'ai dit à Hamza, merde, comment on va faire? Il y a 2 clients, on fait comment? Et là, on s'est dit, c'est pas grave, Hamza t'en prend un et moi j'en prends un. Donc là, en fait, on s'est dit à la fin, mais pourquoi on n'a pas fait ça depuis le début? C'est beaucoup plus simple. Et du coup, après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté d'en prendre un, on a commencé à en prendre 2, 3, 5, 10, 15, 20. Il y avait des classes de 20 dans l'incubateur où on était qui venaient faire des formations physiques. Et là, c'était, les autres incubés, ils disaient, mais c'est qui ces mecs? Ils ramènent n'importe qui. Il y a du cash qui part de partout. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. C'était drôle, c'était nos débuts, c'était vraiment sympa. Ça nous laisse de très bons souvenirs. Et en fait, et c'est là où, encore une fois, c'est super important d'être à l'écoute de ses prospects, être à l'écoute de son audience, être à l'écoute de ses clients, parce que pendant qu'on donnait ces formations, il y en a qui nous demandaient, mais les gars, est-ce que vous n'avez pas un cabinet comptable à nous recommander? Donc nous, on avait un cabinet comptable avec qui on travaillait, et donc du coup, on leur disait, oui, si tu veux, on peut te mettre en contact avec le cabinet avec qui on travaille, et du coup, comme ça, on fait un partenariat avec le cabinet comptable, on est apporteur d'affaires et on a des clients. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé le même problème que quand on a commencé à faire du dropshipping, à savoir qu'on ne maîtrisait pas la chaîne de valeur avec la Chine. Ça veut dire on ne maîtrisait pas les délais de livraison, on ne maîtrisait pas la qualité de marchandises, etc. Et donc du coup, c'était trop problématique pour nous. On était sur des sites comme eBay, donc ils pouvaient nous virer comme ils voulaient, donc on ne maîtrisait rien en fait. Et là, en fait, le fait de sous-traiter
et ben du coup pareil, de faire de la sous-traitance, d'externaliser du coup la comptabilité vers un partenaire, donc qui était notre comptable à l'époque, et ben les clients n'étaient pas satisfaits et du coup ça a impacté notre image. Et avec Hamza, là on s'est dit un jour, mais en fait on va pas reproduire les mêmes erreurs. Tu sais ce qu'on fait? Viens, on s'en bat les couilles, on crée notre putain de cabinet d'expertise comptable. On avait 22 et 23 ans, j'avais eu 5 sur 20 en compta. Hamza, il avait fait des études d'hôtellerie-restauration. C'est pour te dire que la compta, c'était pas fait pour nous, mais pas du tout. Et pourtant, on s'est dit, et ça, personne n'a jamais fait. Hein. L'Ordre des experts comptables nous l'a dit, on était les premiers à le faire. Et personne n'a jamais fait. Donc, comment on a fait? On est tout simplement allé sur le site de l'Ordre des experts comptables. On a mis un message en disant qu'on voulait créer un projet. On a vu des experts comptables et donc on s'est associé à un expert comptable en lui disant, nous, on ramène les clients et toi, tu vas créer le cabinet d'expertise comptable. Tu vas t'occuper de la gestion de la production, de l'organisation, du management, etc., etc. Et c'est comme ça qu'à 22 et 23 ans, on a créé notre premier cabinet d'expertise comptable, sachant que déjà bien en amont, on commençait à prendre des clients en comptabilité, on faisait signer des lettres de mission alors qu'on n'avait rien du tout. C'est juste pour vous dire que pour ceux qui se disent il y a du syndrome de l'imposteur, il y a ci, il y a ça, les gars, on y va et puis c'est tout, on trace, on s'en fout, on y va. Donc là vraiment, ce qui était impossible, ce qui n'existait pas est devenu possible. On a créé le premier cabinet d'expertise comptable à 22 et 23 ans et en France, on était les seuls à 22 et 23 ans être actionnaire à 33% d'un cabinet d'expertise comptable à notre âge en n'ayant rien à voir avec la comptabilité. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que l'idée, c'était que nous, on ramène les clients et que l'expert comptable construise le cabinet. En réalité, nous avons construit le cabinet avec l'expert comptable. On a vraiment énormément travaillé sur la construction de ce cabinet et en l'espace d'un an et demi, on est devenu leader sur le marché français. On est devenu numéro 1 sur le transport de personnes sur le VTC. Donc vous avez vu les chiffres en début de vidéo. On a évolué, la croissance a été vraiment très très rapide. Hein. Ça a été 800 000 euros la première année, 1,5 million la deuxième et la troisième, on va être à peu près à 2,5 millions. Donc vraiment l'évolution est presque exponentielle, donc c'est vraiment merveilleux. Et également, donc je reviens lorsqu'on donnait ces formations physiques, il y en avait qui nous demandaient si on n'avait pas un comptable. Donc là, on a décidé d'internaliser le processus, on a créé notre propre cabinet d'expertise comptable. On n'avait aucune croyance limitante, on s'est dit on y va, ça va marcher, allez, let's go. Et il y avait d'autres personnes qui nous disaient, parce que pour être VTC, il faut passer une formation VTC pour avoir la carte VTC. Donc il y a des personnes qui nous disaient, est-ce que vous connaissez un centre de formation VTC? Est-ce que vous connaissez une école à me recommander pour que je passe la formation et que je mette en place les stratégies que vous nous expliquez? Et là, donc oui, on avait des partenaires et à un moment, on s'est regardé avec Hamza, on s'est dit, bah, tu sais ce qu'on va faire? On va créer notre putain d'école et on a créé notre centre de formation qui s'appelle BVTC Academy. Donc le cabinet d'expertise comptable, c'est BVTC Conseil, le cabinet de conseil, c'est la Bible du VTC et l'école, c'est BVTC Academy. Et là, comme ça, on a créé un écosystème. Donc du coup, après avoir donné ces formations physiques, à un moment, on en avait un peu marre de les faire et on s'est dit, mais pourquoi pas en fait dématérialiser ces vidéos? Et très rapidement, on a proposé des formations en ligne qu'on a améliorées, qu'on a réitérées, etc. Et ce qui nous permet aujourd'hui de faire approximativement un peu plus d'1 million d'euros par an juste sur la vente de formations en ligne. Donc c'est tout simplement pour vous expliquer que voilà, vous avez aujourd'hui une idée, vous doutez, vous avez le syndrome de l'imposteur, allez-y. Votre seule limite, c'est vous-même. Votre seule limite, c'est vous-même et je peux vous l'assurer. Aujourd'hui, on a créé cet écosystème et cet écosystème, c'est vraiment quelque chose de surpuissant pour la simple et bonne raison qu'on a pu anéantir la concurrence dans le sens où les cabinets comptables qui avaient que la comptabilité, les écoles VTC qui avaient que les écoles VTC et les mecs qui voulaient faire des formations sur le VTC, et ben en fait, ils avaient que ça. Sauf que nous, quand on est arrivé, on proposait, par exemple, quand je vends une formation en ligne, j'offre la création de société, j'offre 2 mois de comptabilité, j'offre la formation VTC offerte, j'offre un entretien avec un conseiller juridique ou un entretien avec un expert comptable pour analyser la situation et ensemble mettre une feuille de route et un plan d'action pour le client. Donc en fait, quand on propose une formation, les bonus sont tellement dingues que la concurrence n'a pas pu suivre. Les cabinets comptables ont dû fermer. Les mecs qui proposaient des formations, ils n'existent plus. Et je sais, il y a un nombre d'écoles incalculable qui ont fermé parce que c'est pareil. Pour l'école, on propose des formations avec, on offre la création, on offre la compta. Donc en fait, c'est un écosystème qui permet de court-circuiter la concurrence et ça, c'est extrêmement puissant. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis d'obtenir ces chiffres-là. Également, on a créé un cabinet comptable au Maroc parce qu'il faut savoir que vu qu'on a près de 1000 clients quand même aujourd'hui au sein de notre cabinet d'expertise comptable, voilà, il y a quand même une main-d'œuvre très importante et la comptabilité, ce sont des tâches qui sont très chronophages, répétitives et sans valeur ajoutée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, en tant que chef d'entreprise, c'est à nous
de mettre en place des stratégies d'optimisation, c'est qu'on allait créer un cabinet au Maroc, car mes deux associés, donc l'expert comptable et Hamza, sont marocains, donc ont des connaissances là-bas et puis connaissent un petit peu le pays. Et donc du coup, on est allé au Maroc, précisément à Kenitra, et on a créé un cabinet comptable où il y a aujourd'hui plus de 30 personnes qui travaillent pour nous pour faire justement toute la partie chronophage et sans valeur ajoutée, ce qui nous permet, nous, en France, de pouvoir nous concentrer sur de la valeur ajoutée et sur du service auprès de nos clients. Ensuite, en parallèle de ça, évidemment, on a développé la partie business en ligne. On a mis en place tout ce qui était stratégie webinar, lancement orchestré pour en fait être sur tous les fronts. Aujourd'hui, on en est là, on est assez content, on est même plutôt content de ce qu'on a réalisé. La next step, c'est tout simplement de continuer à construire tout un écosystème. Il faut savoir qu'on a créé également d'autres sociétés au Maroc de prestations de services. On est en train de créer un call center également au Maroc. On est en train de créer un nouveau cabinet d'expertise comptable qui va s'appeler le cabinet des indépendants. À l'heure où sortira cette vidéo, il existera sûrement déjà, où on va proposer exactement la même chose que pour les VTC, mais pour toutes les personnes qui ont un business en ligne. Si toi, tu regardes cette vidéo, tu as un business en ligne, tu fais du e-commerce, tu es infopreneur, tu es coach, tu es consultant, tu vas pouvoir rejoindre le cabinet qui va t'offrir la meilleure prestation du marché. On va pouvoir t'accompagner, tu auras un directeur financier qui va t'accompagner, tu auras des stratégies pour de l'acquisition de clients, pour développer ta clientèle, pour développer la croissance de ta société et qui t'accompagnera sur tout ce qui est optimisation juridique, fiscale, comptable et stratégique. Voilà, donc pour revenir au titre de cette vidéo, 4 millions d'euros à 26 ans, c'est tout simplement, moi j'ai juste une question à vous poser, je reprends ce qu'avait dit Hamza dans un interview, quand on croit qu'il y a des choses qui sont impossibles, deux petits jeunes de 22 et de 23 ans, dont un qui avait 5 sur 20 en comptabilité, qui détestait la comptabilité, un autre qui était issu de l'hôtellerie-restauration, qui vivait chez sa mère. Moi, je vivais dans un studio qui faisait 14,8 mètres carrés à Paris, à République. Bon, j'étais pas à plaindre, mais c'était quand même petit. On a créé ce qui n'existait pas, ce qui était impossible, on l'a rendu possible. On était devenu actionnaire et on avait un cabinet d'expertise comptable à très précisément 22 et 23 ans. Et en quelques années, ce cabinet est devenu leader sur le marché français. Aujourd'hui, les seules limites que vous avez, ce sont des limites que vous vous mettez dans votre tête. Autorisez-vous à voir grand, autorisez-vous à voir immensément grand. Et c'est à partir de là, vous allez pouvoir mettre en place les actions pour réussir. Il faut savoir que la réussite d'un entrepreneur, ce n'est pas les techniques, ce n'est pas les stratégies. Il y a 20 à 30% de techniques et stratégies et il y a 70% de mental, de mindset. Les blocages, les croyances limitantes, les verrous, c'est ici qu'ils sont. Ce n'est pas la dernière stratégie, le dernier webinar, le dernier ci, le dernier ça. Oui, bien évidemment, si vous avez les bonnes stratégies, les bonnes techniques, ça va vous aider. Mais le déblocage doit se faire ici. Si nous, on a réussi à faire ce qu'on a fait aujourd'hui et ce titre est un peu putaclic et j'aime pas spécialement ce type de titre là, mais c'est simplement pour vous montrer que si nous on a réussi à le faire, vous pouvez le faire. On n'est pas plus intelligent que vous, on n'est pas plus fort que vous, on n'avait pas plus d'argent que vous. Hamza était au chômage, il avait 500 € par mois. Moi j'étais étudiant, j'avais pas d'argent. Et pourtant, on a réussi à lancer nos business. On a été, on a cru en nous, on a cru en notre projet, on s'est donné les moyens, on a été persévérant. Lorsqu'on a échoué, on s'est relevé. Lorsqu'on avait un genou à terre, on s'est relevé. Lorsqu'on a réussi, on a ensemble, en équipe, fêté nos victoires. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur parce que c'est vraiment, pour moi, une des voies de l'épanouissement personnel et professionnel. Donc, qu'est-ce que ça va être la suite pour nous? Comme je vous ai dit, ce qui a vraiment aidé, c'est important que je le dise dans cette vidéo, ce qui a vraiment pallié au développement de nos activités et donc du chiffre d'affaires, ça a été d'intégrer des masterminds. Donc, des masterminds, c'est des groupes d'entrepreneurs où on est 10 ou 15 et on se retrouve 3 ou 4 fois dans l'année pour échanger sur nos différentes problématiques, nos différents objectifs. Et en fait, on travaille sous forme de cerveau collectif. Ça veut dire que pendant 1 heure, il y a tout le monde qui va travailler pour votre projet et qui va essayer de vous apporter des solutions. Ça va vous permettre déjà de level up votre business et ça va vous permettre de pouvoir rencontrer des gens qui ont un mindset et qui ont un état d'esprit qui est similaire au vôtre. Et vous allez vraiment, en termes de développement personnel, vous allez vraiment débloquer et vous allez énormément évoluer. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir rencontrer des personnes, vous allez pouvoir créer un réseau, créer des partenariats, trouver des clients. Aujourd'hui, si on peut monter des nouvelles sociétés, à l'heure où je vous parle, on est en train de monter 3 nouvelles sociétés en même temps, un call center, un nouveau cabinet de conseil et un nouveau cabinet d'expertise comptable. Donc simplement pour vous dire si tout ça c'est possible, c'est parce que on a eu l'opportunité de rencontrer les bonnes personnes avec qui on peut s'associer, parce que quand on a tant de sociétés, aujourd'hui on va avoir 6 sociétés différentes, j'ai 7 associés différents, forcément on a une équipe de près de plus de 70 personnes qui travaillent pour nous. Voilà, c'est step by step. On a commencé, on était 2, après on était 3, après on était 5, après on était 10, après on était 30, 50, 70. C'est dans cette voie-là que vous allez pouvoir évoluer.
4 millions d'euros de chiffre d'affaires, on le fait parce qu'il y a une équipe. Et je vous parlais de chiffre d'affaires en termes de rentabilité. Sur l'expertise comptable, on est à peu près à 15% de rentabilité. Donc quand je vous dis 2 500 000 euros de chiffre d'affaires sur la rentabilité, c'est à peu près 300 000 euros de rentabilité. Donc vous voyez, il y a quand même de la marge parce que c'est un business en dur. Il y a des salariés, il y a des bureaux, il y a des coûts, il y a des logiciels. Voilà. Donc je préfère être transparent avec vous. Je suis pas là à vous dire pom pom pédimp, on fait 4 millions par an et puis voilà. Non, non. Mais c'est un business par contre là qui se valorise. Et si demain on veut le revendre, on peut le revendre et on peut le revendre très cher. C'est contrairement à un business infoprenarial basé sur le personal branding, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cette vidéo. Si je peux vous donner simplement des conseils, juste essayez de croire en vous. La seule limite que vous avez finalement, elle est dans votre esprit, elle est dans votre cerveau. Et si encore une fois, nous on a réussi à faire tout ça, cette vidéo, c'est pas pour vous dire on fait 4 millions, c'est super. Cette vidéo, c'est pour vous faire prendre conscience que si on l'a fait, tout le monde peut le faire. Vous avez les moyens, vous êtes le maître de votre destin et je vous souhaite sincèrement de pouvoir réussir. Il n'y aura même aucun call to action, aucun appel à l'action dans cette vidéo. Je vous souhaite simplement d'être heureux, d'être épanoui personnellement, professionnellement. Si c'est en entreprenant, tant mieux. Si c'est en étant salarié, tant mieux aussi. Le plus important, c'est de se lever le matin et d'avoir la banane comme ça. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.